Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP. Je tiens déjà à vous rappeler que je ne suis pas une enseignante. Je fais cette chaîne car j'ai passé mon CAP AEPE cette année 2023 et en tant que candidate libre, alors là, franchement, ce n'était pas donné. J'ai bien galéré, j'ai donc pensé à aider des personnes qui, comme moi, aimeraient passer le CAP en tant que candidate. Et oui, je sais que certains d'entre vous hésitent pour de multiples raisons. Pas de temps, on n'a pas plus d'informations, comment est-ce que ça se passe, on ne sait pas où commencer, la peur. Certains parlent pas français, certains le français n'est pas leur langue première. Plein d'interrogations, beaucoup aussi ont laissé l'école il y a longtemps, comme moi. Il y a longtemps, on a quitté le banc de l'école, on a la famille, les enfants, et on se dit est-ce qu'on aura le temps? Mais on sait bien que pour travailler dans le monde de la petite enfance, ce diplôme est important. Alors, je serai donc là pour aider ces personnes-là qui, comme moi, ne savaient pas trop où commencer. Et vraiment, je tiens à rappeler que je ne suis pas une enseignante. Je vais juste me baser sur ma propre expérience pour donner quelques tips, que faire, où commencer et j'espère que ça pourra aider beaucoup d'entre vous à préparer ce diplôme. Alors sur ma chaîne, ce qu'on fera, on partira étape par étape. Déjà, nous allons commencer par l'ouverture du compte. L'ouverture du compte se fait sur votre académie, cela dépend de là où vous vous trouvez. Donc, vous iriez sur le compte Cyclade. Pour le moment, comme vous pouvez le voir là sur le fond d'écran, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes pour la session 2024. Elles débuteront à partir de mi-octobre à mi-novembre 2023 pour ceux qui souhaitent passer l'examen l'année prochaine, la session 2024. Franchement, je vous encourage, C'est pas facile, ça demande beaucoup de travail et de détermination. Donc nous allons commencer une fois les inscriptions seront ouvertes. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il faudra s'inscrire, qu'est-ce qu'il faudra mettre. Franchement, je parle ici uniquement pour les candidats libres qui ne savent pas où commencer. Après, si mes vidéos peuvent vous aider, ben pourquoi pas. Donc après la session d'inscription, nous allons voir certainement comment préparer déjà les matières du jour 1 parce que le jour 1, après je ne sais pas si c'est partout pareil, vous me direz dans les commentaires. Pour le jour 1, c'est déjà commencer avec l'oral en français. Donc c'est un document que vous devez travailler chez vous, l'oral en français. Et ensuite, vous aurez également l'histoire, la géographie et ensuite l'enseignement moral et civique. Donc, je me servirai de moi, mon expérience, vous donner les documents que j'ai eu à présenter, peut-être pas dans l'intégralité, mais quand même, nous allons les travailler. Ça vous donnera des directions, qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà apprêter ces premiers documents. Parce que je sais, lorsqu'on commence déjà sur une note positive, ça nous donne de l'élan pour la suite. Et à l'inverse, lorsqu'on commence sur une note négative, on est un peu refroidi. Et moi, j'avoue que avoir commencé sur une note positive pour l'oral en français et histoire géo, franchement, ça me mettait à l'aise pour la suite. Donc, je ferai des vidéos sur déjà ces premières matières-là et vous dire qu'est-ce qu'on attend de vous en fait. À la suite de cela, nous allons également voir comment préparer les fiches parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux fiches à préparer pour l'oral. Donc, ces fiches ne se présenteront pas le jour 1. Et je pense que c'est le dernier jour de l'examen qu'on va vous demander d'apporter vos fiches. Alors, pour la fiche 1, donc vous avez deux fiches. La fiche 1, accompagner le développement du jeune enfant. Ce sera sur la réalisation d'un soin du quotidien. Donc, nous allons voir quels sont les soins qui sont acceptés. Et puis, moi, je vais vous présenter le soin que moi, j'ai présenté à l'examen. Et pourquoi pas, combien est-ce que j'ai eu? C'est pas des notes extra, mais ça peut vous donner, comme je disais, ça vous donne des directions et puis quitte à vous de les développer. Donc ça, ce sera pour la fiche numéro 1. Et ensuite, vous aurez une deuxième fiche
Donc, ce sera sur l'accompagnement de l'enfant dans ses découvertes et dans ses apprentissages. Là également, je vous dirai qu'est-ce que moi j'ai présenté, éventuellement les questions. Ouais, pourquoi pas. Je pourrais également vous donner les questions que j'ai eues lors de mon passage. Après, je pense pour le reste, on fera peut-être des cas pratiques parce que certes que moi j'étais inscrite en cours à distance, mais j'avoue que mon examen je le dois plus à moi parce que avec les cours à distance on se retrouve avec tout, mais on n'a pas plus de support que ça. Il faudrait soi-même vraiment travailler pour essayer de décortiquer ce qu'on a sur les documents. Donc j'ai cherché un peu partout sur internet, j'ai acheté certains livres, je pourrais vous les donner aussi. Vraiment, je mettais un peu tout, et les cours à distance, et les recherches sur Internet, et les 2 livres que j'ai pu aussi acheter. Donc, on travaillera pour les autres matières, on fera des petits cas pratiques si ça vous dit, hein, vous me direz. Donc, on travaillera un peu sur le français, le prévention santé environnement, maths, physique, chimie. J'avoue que c'était ma bête noire. Je ne m'attendais pas du tout à avoir la moyenne maths, physique, chimie. Mais franchement, ce qui m'a sauvé, c'est les cas pratiques. Parce que je voyais que c'était les mêmes, plus ou moins, les mêmes exercices qui venaient. Et je ne me suis pas trop prise la tête. Je les ai retravaillés. Et je me suis en sortie avec un 11 sur 20 sur cette matière que j'appréhende. Voilà, donc ça, on va faire des petits travaux pratiques comme ça. Et ensuite, le EP2, c'était pareil. Franchement, pour le reste des matières, je les ai travaillées comme ça. Donc, je ferai de mon mieux. Et ben voilà, je pense avoir fini avec la présentation de ma chaîne. J'espère que tout ce que j'aurai à poster sur cette chaîne vous servira et franchement vous aidera à obtenir ce sésame qui est vraiment important pour travailler dans le monde de la petite enfance. Je vous remercie de votre attention. Si cela vous a plu, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, mettez-moi un pouce bleu, pourquoi pas, cela me ferait bien plaisir. Donc, on se dit à très bientôt pour la suite de cette chaîne qui commence. Alors, courage à tous et ciao, bye bye. Merci, au revoir.